Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période estivale en fait, comprenant le mois de juillet et le mois d'août 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour ces 2 mois, voir un peu ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir soit pour vous, ou pour vous également et votre situation aussi. Alors c'est... De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général, vous le savez maintenant. Ça veut dire qu'il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est aussi la raison souvent pour laquelle je vous recommande d'aller voir au minimum votre signe ascendant, ce qui est très actif normalement dans votre vie, dépendamment de l'âge que vous avez. Mais ça reste à quelque part que ça vous permettra peut-être de cibler une autre situation que vous vivez si celle-ci veut dire dans votre signe solaire ne correspond pas. Ou alors, si ça correspond, ça pourrait vous donner, ben, écoutez, des informations plus complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue. Donc, c'est sûr que ça, on va plus en profondeur, plus vous allez chercher vos signes complémentaires. Chose certaine, on dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Ça veut dire aussi, durant la lecture, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que lorsque vous entendez certaines paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors veut dire que notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, veut dire si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre période. Alors, j'ai choisi les oreilles quotidiens. Dans ce cas-ci, habituellement, j'en prends qu'une, mais là, je veux dire, il y en a deux qui sont tombés. Alors, j'ai gardé les deux comme d'habitude. On va travailler également avec l'oracle quantique, c'est pour l'énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler également avec l'oracle quantique, l'oracle de l'énergie. Et le tarot, pour nous donner un autre son de cloche ici. Et j'ai une carte complémentaire qui va être dévoilée en tout dernier pour voir un peu l'outil à utiliser, que ce soit par la couleur, que ce soit par le nombre, que ce soit par le chakra. OK? Donc, on verra un peu ce qu'on vous ramène en plus pour vous aider durant ces 2 mois. Alors voilà, grosso modo, dans la première période, première partie, ce qu'on va se servir pour votre guidance. Maintenant, en deuxième partie, c'est comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines, ou le sujet, évidemment. C'est réponses avec les réponses angéliques et sont le petit cousin de celui que je prends habituellement, le Time Oracle Card, c'est-à-dire l'oracle du temps. Les cartes d'oracle du temps, pour traduire de libre de cette façon. Alors, ça, c'est qui va nous donner un espace-temps ou alors une période qui est bénéfique ou alors ou non. Bon, c'est selon, on va dire vraiment au niveau de votre réponse. Alors, voilà un peu, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence toujours, mais aussi également pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et merci beaucoup aussi pour vos remarques, les petits encouragements que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Pour moi, mon travail est fait. Ce que j'envoie dans l'univers me revient. Alors, c'est très gentil de votre part de vouloir participer. Alors, cher ami, pour tous ces sujets-là, pour tous ces bienfaits-là, je vous dis un gros merci, merci, merci. Du fond du cœur, évidemment. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période estivale, c'est-à-dire le mois de juillet et août 2024, on va débuter immédiatement avec les cartes oracles qui nous donnent, on va dire, l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. Une à la fois, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Waouh! Regardez-moi ce beau carrefour, là. Et la deuxième, on vous dit que c'est un moment de peine passager. Ah, bon, on va voir pourquoi. Alors allons-y ici avec le pouvoir de choisir. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous ne vivez que des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est vraiment vous qui décidez. C'est là-dessus, on se base sur nous. Je vais aller voir l'autre de toute façon, puis on va lire exactement un moment de peine passager, ce qui pourrait être peut-être suite à certaines décisions, c'est possible. On vous dit cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui vous a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie.
Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon. C'est peut-être face au carrefour ou à la décision que vous prenez, mais c'est pas, comme on dit, c'est passager, donc ça veut dire ici, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de danger à ce point-là. C'est vraiment, c'est peut-être le fait que peut-être vous vous éloignez, ça peut être dans cette idée-là, on va dire qu'on a un peu de peine parce qu'on ne se verra plus tous les jours ou selon quand on aura envie, je parle physiquement. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, non pas quelque chose nécessairement bon. Donc, il y aura peut-être dans ces 2 mois-là, des décisions qui se prennent, des directions différentes qui vont se prendre, qui fait qu'effectivement, ben, l'environnement va changer, ça c'est sûr et certain. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène ces 2 cartes ici. On va voir un peu, de toute façon, dans votre état d'esprit, on va voir si vous bougez vraiment dans ces 2 mois-là. On va aller tout de suite avec votre état d'esprit, un peu ce que vous cogitez, réfléchissez, ce à quoi vous pensez dans votre vie, ou alors ce que vous observez, ou tout simplement, quelle est votre humeur, comment vous filez tout simplement durant ces mois-là. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la corde d'abondance, il y a pire. Hein? Et le 5e chakra, ici avec le 39, le 11 avec la carte d'abondance. Bon, c'est bien, il y a des... Vous êtes prêts à recevoir ce que vous avez à recevoir. 4e chakra avec l'archange Raphaël, chakra du cœur, le guérisseur de tous les temps. Ben, franchement, les amis, je pense que vous souffrirez. C'est vrai que vous ne souffrirez pas longtemps. Et on nous parle ici de quoi? Ici, on nous parle de sport vers la spiritualité et d'une famille heureuse, ici avec le 4. Wow, OK. On est vraiment dans une énergie, je pense qu'on est positif, la façon que l'on pense les choses. Est-ce que ce carrefour-là, peut-être, que vous avez le fait que vous avez pour le pouvoir de choisir ou l'occasion de choisir, veut dire ça reste à quelque part que c'est peut-être stimulant, excitant. L'adrénaline s'y met, parce que là, il faut vraiment qu'on se décide, puis on a comme le thrill un peu de vouloir prendre une décision. Ne serait-ce que, où est-ce qu'on s'en va en vacances? C'est juste ça, c'est tout. Mais chose certaine, ici, bon, ça peut être ça, comme ça peut être quand même quelque chose d'un peu plus sérieux sur 2 mois. Mais ça reste à quelque part que c'est une bonne sensation, je pense. C'est une sensation, veut dire, on est excité, oui, on est un peu on est un peu énervé, on est un peu, je dirais pas inquiet, mais on est en émoi. Veut dire, on n'est pas trop sûr, on est en partagé entre le plaisir et peut-être, veut dire, justement, la peur un peu de lâcher prise ou d'aller dans des zones un peu plus, peut-être, je sais pas, moi, vous décidez de partir en vacances tout seul, vous voulez partir en couple ou avec votre famille, vous comprenez-vous, un peu dans cette sensation-là. C'est excitant tout d'un coup de se retrouver tout seul, puis en même temps, ben, c'est un peu déstabilisant, veut dire de ne pas avoir personne autour de nous. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens, tout simplement avec ces cartes ici. On va aller voir de toute façon. Le 5e chakra, l'archange Gabriel, avec le 39, et la corne d'abondance ici. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, donc l'expression qui est plus fluide. Le 3, d'ailleurs, qui nous revient avec ça. Le 3 aussi, c'est une façon très... je pense que l'aide de cet archange-là, en particulier pour la carte ici, ça vient vous amener une résonance, veut dire beaucoup plus. Les gens sont attirés vers vous. C'est comme si ce que ce que vous dites ou ce que vous discutez ou ce que vous parlez, vos opinions, les gens se restent un peu surpris ou alors adhèrent totalement ou plus ou moins à vos idées. Donc, c'est comme si les gens sont intéressés à ce que vous dites parce que, veut dire justement, veut dire à quelque part, ça résonne la vérité, c'est pour à quelque part dans l'intérieur d'eux autres. C'est pas c'est pas votre but c'est pas nécessairement votre but, mais ça reste à quelque part que ces paroles, la résonance fait que les gens, veut dire, se sentent touchés, se sentent, veut dire, concernés. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous vois que le 9 et 3, 12, qui revient encore le 1 et 2, 3. Donc c'est vraiment. Moi, je vois vraiment comme quelque chose, puis on le voit bien. Regardez comment le chakra veut dire de la gorge est illuminé ici. Mais c'est la protection, c'est aussi la parole juste dans cette idée-là. Au niveau de l'abondance ici, moi, je dirais que c'est... On a l'impression que quelque chose nous dit qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient avec la corde d'abondance. Je vous dis ça comme ça parce que le 11, c'est une des valeurs du 11 en particulier, c'est de confirmer votre intuition. Confirmer que ce que vous ressentez veut dire c'est exactement ce qui est. Donc, c'est ici la corde d'abondance avec ce 11 nombre-mètre. C'est un peu ce que ça vous dit. Ça va vous aider aussi à aller de l'avant parce que le 1 et 1 veut dire c'est vraiment d'action sur action. C'est l'unité. Le 1 donne 2 en plus. Donc, ici, c'est même de se faire aider ou même de s'auto-aider, j'ai presque envie de dire. On est dans l'intuition, on est dans l'intuitif. C'est comme si, veut dire, on avait
sentait quelque chose qui s'en vient. On sent, c'est bon, on parle de carte d'abondance, ça peut être mis évidemment dans n'importe quel domaine. Veut dire, c'est pas nécessairement que de l'argent ou des moyens financiers ou matériels. Veut dire, ça peut être de l'aide, peu importe que vous en avez besoin finalement. Donc, cette abondance-là, c'est facile. C'est un peu ce que ça signifie. C'est que quand ça vient, veut dire, elle a beaucoup à la fois. C'est peut-être facile dans le sens de pouvoir utiliser, peut-être un peu moins facile de faire un choix, mais peu importe. C'est pour vous, c'est comme si, veut dire, les outils se présentent. D'accord? On va aller avec le deuxième, qui est le quatrième chakra, chakra du cœur, et avec le guérisseur de tous les temps. C'est normal, ça, ici, avec ces deux, parce que ici, on parle plus de guérisseur du temps. Je le vois comme si, veut dire, c'était tout la peine, tous parce qu'on est d'accord avec le chakra du cœur, le vert, c'est comme si, veut dire, comment je peux dire ça? Je pense que la situation fait qu'éventuellement, peut-être que vous retrouvez une certaine paix. Une certaine paix veut dire dans la tête, une paix d'esprit, une paix de cœur. Dans ce sens-là, étant donné qu'on a ici, avec, comme je vous dis, avec l'archange Raphaël, puis le guérisseur de tous les temps, c'est comme si, veut dire, justement, on guérit. On guérit, ce qui nous faisait de la peine, ce qui nous touchait, qui était douloureux, veut dire à penser, réfléchir, quoi que ce soit, c'est comme si c'était apaisé, veut dire, c'est peut-être parce que c'est accepté. Donc, c'est plus un combat qu'on a contre nous. C'est vraiment, veut dire, de dire, c'est bon, ben c'est la vie, c'est ça, je passe à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là aussi de lâcher prise. Ça peut être une façon de faire aussi pour en arriver à cette paix ici. Mais chose certaine, on est bien dans notre peau, surtout avec ce 3 et 8 qui nous parle d'encore là de 11, nombre mètres. La même chose que la carte d'abondance qui nous revient à 2. Donc, on est encore là dans l'intuition. L'intuition du cœur. Le cœur nous dit quoi dire, quoi faire, quel geste, comment aborder les choses, etc., comment les vivre. Donc, c'est de s'écouter. C'est ce que vous avez l'impression de, c'est exact. Donc, si vous avez l'intuition qui vous fait certains gestes ou certaines actions, on va dire, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. De toute façon, c'est pour vous guérir, c'est pour vous aider, c'est pour vous ramener, c'est pour vous soigner. Que ce soit à n'importe quel niveau, physique, émotionnel, psychique, psychologique, bon, on s'en fout. L'important, c'est que ça vous aide, ça vous remonte, Moi, c'est drôle, la sensation que j'avais, c'était la paix du cœur. C'était comme ça, on se sent en paix. On n'est pas en train de s'inquiéter pour un et l'autre. C'est pas que la situation nécessairement va changer pour les autres, mais c'est comme si vous acceptez que vous ne pouvez rien faire ou vous ne devez rien faire pour les autres. Il y a des fois, parfois, c'est aussi difficile, veut dire, de ne rien faire, de ne pas avoir de pas devoir le faire que pas le faire. Je ne sais pas si j'explique bien ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là. Mais comme je vous dis, vous avez l'esprit en paix. Le cœur en paix, l'esprit en paix. On est rassuré. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. On sait qu'on est en train de guérir, qu'on est en train de se soigner. Tout ce qui est les bobos qu'on avait, je ne parle pas que des bobos physiques, c'est aussi les bobos qu'on a eus, les épreuves qu'on a eues dans la vie, tout simplement, qui nous ont marqués. C'est un peu ça aussi, ça enlève un peu ces cicatrices-là un peu. En tout cas, ça les atténue, c'est sûr. Dans cette idée-là que je vous l'amène. Famille heureuse, ici, avec ce 4, porte vers la spiritualité, avec ce 5. Je pense que c'est un choix ici. Moi, je pense que la famille, peu importe si c'est votre famille de cœur, si c'est votre famille ADN, quoi que ce soit. Ici, on parle de groupe de gens. Il y a une arc-en-ciel autour de cette carte-là, avec la famille heureuse. C'est peut-être une idée que vous faites, c'est peut-être ce que vous voulez atteindre aussi dans votre état d'esprit, mais la porte de la spiritualité vous amène, veut dire, à comprendre certaines choses. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous dans le même moule. Il faut accepter que certaines personnes de votre famille ne pensent pas, n'agissent pas nécessairement comme vous. C'est un peu ça aussi. La porte spirituelle, c'est une compréhension de la situation qu'on va chercher avec ce 32, ce 3 qui fait qu'on a la foi, et ce 2 qui nous parle de choix, qui nous parle de collaboration, d'ouverture d'esprit aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, avec un total de 5 qui nous amène à dire faire les choses différemment. C'est le carrefour, le 5. C'est aussi, bon, la liberté, etc. Mais ici, dans ce contexte, je le vois plus comme quelque chose ici on change effectivement notre façon de voir. C'est un peu de réfléchir ou de voir un peu les gens de notre famille. On les voit avec d'autres yeux. On ne sait pas les anciens yeux qu'on les a vus peut-être enfants ou quoi que ce soit. Ils sont maintenant peut-être des adultes, donc il faut les voir différemment. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous vois, un peu comme un reposé. C'est comme si on posait un regard neuf sur la famille. Comme je vous dis, une famille étroitement ou ce que vous considérez, ce que vous appelez votre famille, dans le fond. Avec ce 4 qui nous parle d'ordre, donc les choses, je dis, se placent. S'il y avait certaines frustrations ou certaines
Il manque de désaccords, parce qu'ils ont trouvé peut-être que certains enfants ou peut-être certaines personnes dans votre famille n'agissaient pas nécessairement selon vous, selon les critères qu'on devrait se... Bon, vous comprenez un peu l'idée, on n'est pas tous élevés de la même façon. Puis dans une famille, ça ne veut pas dire non plus qu'on qu'on réagit non plus à l'éducation de la même façon. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la famille heureuse. Je pense que c'est de prendre votre famille comme elle est, tout simplement. C'est pour faire un raccourci avec tout ce que ça implique, évidemment. On va passer un peu à ce que vous allez faire ou ce que vous allez amorcer dans ces 2 mois-là, voir un peu les actions qui pourraient être entreprises. Ici, on nous parle de ne pas prendre de risques avec le 6 de l'intention. Avec le 8 des événements, on nous parle d'une pratique créative. Ça, c'est bien. Dans le centre, on nous parle ici, donc, on nous parle des maîtres ascensionnés avec le 7 de l'esprit. Et le 2, le cycle statu quo. Dernière. On nous parle de la grande réussite avec le 1 des événements. Et encore dans les événements, le 3 des événements, l'engagement. Bon, OK. Je pense qu'on se... J'ai l'impression que chaque personne que vous allez dans cet été-là veut dire... J'hésite à en dire prendre position ou alors veut dire prendre votre position. C'est comme si veut dire vous allez... C'est comme si veut dire vous allez... Comment je peux dire ça? Vous avez rêvé longtemps de certaines choses. Et maintenant, ben, il est temps de les mettre en application. C'est comme si, veut dire, ce que vous attendiez est arrivé par rapport avec la compte d'abondance ici. Donc, vous êtes en mesure de concrétiser, veut dire, vos désirs ou vos souhaits ou vos buts que vous étiez menés, vos projets, peu importe comment vous les appelez, dans ce sens-là. Donc ici, veut dire, on est à vouloir décider un petit peu. C'est un peu les premiers moments, veut dire, qu'on voit. Parce que parfois, veut dire, on se dit, ah, quand je vais avoir ça, je vais être capable de faire ça, 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 ça et ça. Mais quand ça arrive, veut dire, parfois, on est comme, oups, c'est pas tout à fait. On aurait pensé que on était très organisé dans notre tête, mais veut dire, dans le concret, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. C'est pas très compliqué, mais c'est différent. On nous parle ici de. Oups. On nous parle ici de ne pas prendre de risques. Voyons. Bon, d'accord. Ne pas prendre de risques ici avec le 6 de l'intention, on nous parle de s'enfermer, donc évitez ça. Pour éviter ça, vous avez les événements ici, une pratique créative qui est l'expression de l'âme. Ici, je pense que c'est mettre sur papier, que ce soit de façon artistique ou non. Moi, je pense que c'est sortir un peu de cette énergie-là. Ici, regardez la jeune femme, on va dire, elle est quand même devant un paysage assez bucolique, on va le dire. Il y a des feux d'artifice en arrière, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Elle est dans sa tête ici, parce qu'on regarde avec le bleu foncé ici, elle est dans sa tête, elle est en train de ruminer ou de réfléchir, mais d'après la mine soucieuse, ça semble pas très agréable non plus. Veut dire, on est plutôt sérieux. Veut dire, ici, c'est pas des bons souvenirs qu'on est en train de brasser, là. Ou c'est pas c'est pas des décisions faciles à prendre, c'est plutôt que je voulais dire. C'est pas des décisions faciles à prendre ici, parce qu'on est avec la question logique. Donc, oui, ça se peut que vous ayez à passer ce moment-là, à décider que, bon, ben, logiquement, on va commencer par ça, puis on verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Sauf que vous pouvez le faire d'une façon beaucoup plus... parce que entre le mental puis aussi la créativité, où on nous parle même d'émotions avec le orange ici, le 2e chakra, j'aurais envie de vous dire ici, ce que ça vient adoucir un peu le côté un peu logique de 1 plus 1 égale 2. J'ai envie de changer, mais je pose pas de questions, je change. Ici, veut dire, on va quand même voir, veut dire, si ça impacte pas d'autres personnes. Comprenez-vous un peu? Ça arrondit un peu les angles, veut dire, c'est plus doux la façon que ça se fait. Vous faites quand même ce que vous voulez ou ce que vous avez décidé, mais c'est juste que vous vous souciez un peu plus de l'impact des gestes ou des paroles ou des actions que vous allez entreprendre. Donc, vous allez pouvoir ajuster la situation s'il le faut, veut dire, pour pas nécessairement blesser personne non plus. OK? C'est dans cette idée-là que je le vois. On a le cycle statu quo et les maîtres ascensionnés. Ici, on nous parle de Jésus, de Bouddha, de Hilarion, de Saint-Germain avec le 7 de l'esprit. Le 7, vous le savez, hein, c'est le côté, c'est une des cartes en numérologie qui est le nombre qui est le plus, je devrais dire spirituel, représentant la spiritualité du moins. C'est l'éveil spirituel, c'est l'éveil, c'est prendre du recul face à la situation, c'est une sagesse intérieure, c'est se poser les bonnes questions, c'est une bonne compréhension, une bonne réflexion de la situation. On va dire, on est déterminé à ce que les choses soient faites, veut dire, dans la bonne façon. On va dire, c'est pas ici, on n'est pas ici à entrer en guerre aucunement. On fait les choses d'une façon
spirituelle, de comprendre, de compréhension, de bonté, de gentillesse. On est dans cette énergie-là. C'est... Comment je pourrais dire ça? C'est aussi de l'intuition, mais de la clairvoyance. Donc, vous êtes aussi sensible, dire, à ce qui se passe. Alors, c'est parfait. Moi, j'appelle ça, surtout avec tous j'allais dire ces saints, je ne sais pas si ce sont tous des saints, mais en tout cas, peu importe, avec tous ces personnages-là ici, vous êtes sûr et certain, veut dire guidé ici. Protégez, amenez-le de n'importe quelle situation. Il n'y a pas de danger que vous ayez du danger, justement, ou du moins si le danger de passe à travers. Alors, c'est ce qu'on appelle, veut dire, avoir une garde rapprochée, je dirais, dans ce sens-là. Parce qu'ici, on nous parle de statu quo, on vous dit de rester le même. Donc, c'est un peu comme si... C'est comme si, veut dire, parce que face aux événements, peut-être que vous sans le vouloir ou sans... C'est comme si ça nous tient aussi bien sur terre, aussi un peu dans ce sens-là, parce que on est quand même dans des couleurs, va dire, de plus comme plutôt le côté du chakra, va dire, de la couronne, chakra, va dire, du troisième œil. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus éthériques, moins terre à terre, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on n'est pas du tout au même niveau. C'est pour ça que le statu quo restait le même. Je pense que ça vient justement juste vous avertir de pas oublier de vous grandir aussi, même si vous allez du côté ésotérique, pour avoir le fil de ce qu'on appelle le fil d'Ariane, veut dire vous maintenir, veut dire au niveau de la Terre, veut dire ici, il ne s'agit pas de flyer, puis veut dire faire du tourisme spirituel. Ici, c'est de comprendre certaines choses, c'est pas de chercher des leçons, pour chercher, veut dire des explications. Donc, c'est le pourquoi du rester le même. Ici, on peut changer, oui, mais à la base, votre base restera toujours la même. À moins que vous allez taper à évoluer parce qu'on rajoute des choses, des leçons, etc. Mais veut dire, à la base, c'est toujours vous. OK? Peu importe la situation qui se passe autour. À l'intérieur, on reste toujours le même. OK? C'est comme un oignon. Beaucoup de couches. La troisième, les événements. D'ailleurs, on est tous les deux dans les événements, donc des choses qui se manifestent. On nous parle de grandes réussites. Ici, on nous parle de festin. Il y a quelque chose ici qui va se décider, se fêter, s'annoncer. Et il y a un engagement, il y a une promesse ici. Bon, ça peut être, oui, on serait tenté facilement de dire que ça peut être une promesse d'union avec les festins ici. Moi, je vois que moi, je pense que c'est... j'hésite à dire, ça peut être le projet que vous annoncez, tout simplement. J'ai un peu cette idée-là. C'est peut-être des décisions que vous prenez. C'est peut-être... comment je peux dire ça? C'est peut-être aussi... je le vois vraiment plus comme une décision que vous prenez, que vous annoncez. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Mais en tout cas, je donne un exemple, peut-être par rapport, mais je vais donner juste le feeling, dans le sens que vous fumez de la cigarette, puis vous décidez devant tout le monde de dire, bon, ben, à partir de maintenant, j'arrête de fumer. Vous prenez un peu du système où j'arrête de boire, où j'arrête de me droguer, ou bon. Ça peut être dans ce contexte-là, ou peu importe, je me mets en forme. Bon, je peux annoncer que je prends ma retraite, mais bon, on va se revoir. Je vous annonce que je m'en vais, mais je vais revenir régulièrement vous voir. Vous comprenez? Ça peut être dans tous les domaines et pour n'importe quelle raison, finalement. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici on met de l'ordre dans notre vie de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous, en annonçant des choses et en vous engageant à peut-être donner des nouvelles ou à revenir, c'est tout comme. Mais chose certaine, c'est un peu émotionnel avec ces oranges-là. On ne peut pas le nier non plus. Ça ne veut pas dire que nécessairement que vous allez avoir des sanglots dans la voix, mais veut dire c'est quand même, on est quand même émotif parce que c'est un pas en avant que vous faites. J'ai l'impression que vous peut-être, j'aurais presque envie de dire que j'ai perdu le mot. C'est comme si, veut dire, bon, c'est embêtant quand je perds un mot comme ça. C'est comme si ça vient pas. J'ai l'impression que c'est une sensation, on va dire on sort d'en dessous une certaine autorité ou une situation où est-ce qu'on se sentait pris, où on voyait pas nécessairement de façon, on va dire, de se libérer. Ici, c'est comme si on a cette émotion-là parce qu'on a réussi enfin à sortir d'une situation que on avait l'impression que depuis longtemps on tournait en rond, mais que veut dire on n'était pas nécessairement en possibilité, veut dire de sortir ou de faire des gestes concrets pour sortir de la situation. Il nous manquait des choses, il manquait des items, je sais pas, il peut manquer quelque chose du fait que ça vous empêchait de passer à l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, moi, l'émotion dans la voix.
Oui, on est heureux d'annoncer qu'enfin, on va faire ce qu'on voulait faire depuis longtemps. Ça peut citer là aussi l'annonce qu'on pourrait faire aussi. Mais c'est pas fini, on se revoit, on va revenir régulièrement. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là. Il y a quand même des gens qui tiennent à vous. Il ne faut pas se leurrer. Alors, on va dans la version du tarot, voir un peu s'il y a de l'action, un peu dans ce qui se passe. Ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier à l'envers. On a également la lune à l'envers. Bon, OK. Ici, je ne sais pas, je suis tellement brassé. Donc, je ne sais pas, je l'ai mis à l'envers, les deux à l'envers. Bon. Alors, on a le valet de bâton et on a le 3 de bâton à l'envers. Ici, bon, décidément, c'est le monde à l'envers. Le 10 de coupe ici et la reine de bâton à l'envers aussi également. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Parfois, c'est mieux que ce soit à l'envers qu'à l'endroit. On verra si c'est le cas. Alors ici, le 4 de denier, ici à l'envers, on vous dit se débarrasser de l'ancien, de laisser partir les gens, les possessions et les problèmes. On nous parle même de générosité et de partage. Donc ici, il y a vraiment question, on veut dire, de budget, question, on veut dire, dans ce sens-là. Au niveau de la lune, on vous dit de dissiper la peur, de dévoiler les secrets, d'apaiser l'anxiété et la vérité, de retrouver son sang-froid. On nous parle même de peut-être une déception personnelle. Bon, je ne sais pas que ça va avec le reste nécessairement. Mais chose certaine, la lune ici, c'est sûr que c'est relâcher, mais garder la foi. C'est relâcher toute anxiété, toute peur. C'est comment je peux dire ça? Parce que la lune, c'est aussi de croire en votre intuition aussi, parce que là, elle est à l'envers. Ici, on pourrait dire qu'il y a des choses cachées, tout et tout, parce que c'est normalement à l'endroit. Mais quand c'est à l'envers, c'est tout le contraire. Donc, tout ce qui pourrait sembler négatif, veut dire ici, devient de l'être. Le fait que votre intuition, elle est sûre qu'il n'y en a pas de mystère, tout est dévoilé, donc on ne se cache rien, il n'y a rien de caché non plus. Donc on sait où est-ce qu'on met les pieds. C'est débarrassé de l'ancien, je pense que vous faites le ménage. On l'avait déjà à quelque part amorcé. C'est peut-être quelque chose qu'on avait gardé au cas où, mais qu'on s'aperçoit que ça ne donne rien de garder ça. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Avec le valet de bâton et le 3 de bâton à l'envers, ici, on vous parle de faire attention d'un mauvais comportement, un manque d'énergie ou peut-être un découragement ou des obstacles. Faire un petit peu attention ici avec ce valet de bâton. Moi, je le verrais plus comme peut-être un désappointement, c'est bien possible. Peut-être, veut dire, certaines attitudes de certaines personnes ou peut-être certaines actions que vous aimeriez même mettre en branle, mais ça prend du temps, ou alors c'est ce que vous pensiez, c'est pas tout à fait veut dire, ce qui vous est présenté. Ça peut être dans ce sens-là, des appointements. Mais je vois pas quelque chose qui va nécessairement vous arrêter. Surtout avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, normalement, c'est vraiment c'est un retour de voyage, ici, un déménagement. Ça peut être parfois un manque de prévoyance et de planification. Alors, si vous êtes averti, alors faites attention ici avec ce 3. Mais ça reste à quelque part que c'est pas. Peut-être au niveau de déménagement ici, parce qu'on le sentait avec le valet qu'il y avait du mouvement, mais j'aurais dit, c'est pas un déménagement quand même qui va vous amener nécessairement en dehors des frontières, c'est pas aussi loin que ça. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens moi ici, mais bon, dans un tirage général, c'est un peu plus difficile d'aller plus loin. Chose certaine, il y a un déménagement, il y a un retour de voyage, quelque chose, un retour à quelque part, peut-être à une ancienne endroit, ou peut-être quelque chose que vous avez quitté ici, que vous avez le dernier voyage ou le dernier coup d'œil, je ne sais pas trop, ça peut être dans ce sens-là aussi. Peut-être de voir que c'est aussi un peu plus compliqué que vous auriez pensé, changer de vie. Peut-être aussi ça, qui peut être un petit peu ce qu'on réalise, je veux dire, avec ces deux cartes-là ici. Malgré que celle-là aussi vous aide, parce que, mais encore là, je ne vous sens pas nécessairement découragé à un point, pas découragé, je ne vous sens pas enclin à vouloir lâcher le morceau. C'est plus dans cette idée-là. Je pense qu'on savait de toute façon que, bon, on s'est bien rendu compte, je veux dire, immédiatement, quand on vouloir faire des choses, ça irait peut-être moins vite, même si la situation semblait idéale, le moment idéal aussi, que ce ne serait pas si facile qu'on aurait pensé. C'est un peu dans cette idée-là qu'on ressent. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'arrêter. On est juste conscient que c'est plate, là, mais bon. Ça prendra le temps que ça prendra, mais veut dire, on y travaille, veut dire de l'amener, veut dire à nous plus rapidement, parce qu'on est en possibilité de le faire. On est en position pour le faire. OK? Le 10 de coupe, où on nous parle de séduction, de faire attention avec cette traîne de bâton, et ce 10 de coupe, où on nous parle de séduction, on nous parle de rigueur, de confusion, un peu pour certains.
C'est quand même la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, normalement, c'est le pouvoir, c'est la créativité et tout ça. Ici, ben, écoutez, il faut faire attention. Il y a peut-être un peu de jalousie, de manipulation autour de vous. Euh, on sent les gens ne sont pas nécessairement, je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement pas contents pour vous, mais ils ne peuvent pas s'empêcher, veut dire, c'est pour certains, évidemment, de dire que ça aurait pu arriver à eux. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là que je vois le dilemme ici. Parce que le 10 de coupe, on nous parle de, oui, de vie familiale, de domicile malheureux ou de famille dysfonctionnelle, foyer brisé, manque de sécurité, stabilité, vous voyez. Donc, on n'est pas bien dans notre peau, là. Mais c'est pas vous. C'est avec le 10 de couple là, ça vient de l'extérieur ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie. Je veux dire, moi, est-ce que oui, ça nous affecte, on ne peut pas dire le contraire. Avec cette reine de denier qui est plus le côté beaucoup plus yin. Mais ici, on nous parlait bien des la phrase que je retiens de dire à l'envers comme ça, c'est qu'ils vous disent ici les personnes prudes et moralisatrices qui essaient d'imposer leurs valeurs aux autres. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être ça la jalousie, c'est qu'on vous reproche, veut dire, de faire des choses que. Je vais vous donner un exemple. Souvent, les artistes veut dire qu'ils font beaucoup d'argent. On va leur reprocher de, oui, au lieu de s'acheter un bateau, ils pourraient aider les gens qui en auraient besoin. Rendez-vous, c'est un peu cette idée-là de dire, pourtant, c'est qui vous a de place, c'est pour vous. Peut-être que vous allez donner de l'argent aux autres, mais vous n'allez pas donner votre fortune aux autres non plus. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se dit, oui, mais ça ne te regarde pas. Veut dire, quand moi, je serais, veut dire, c'est pas ta position, mais toi, tes affaires. C'est comme, c'est un jugement, c'est moral ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Des gens qui seraient un peu enclins, par envie ou par, oui, je dirais plus jalousie, j'espère que non, mais plutôt par envie, de dire que, ben, là, franchement, là, oui, elle se paye ça ou il se paye ça, il pourrait faire ça à la place pour aider plus de gens. Comprenez-vous, un peu dans cette idée-là, un peu moralisatrice, euh, c'est comme ça que je la perçois, moi, ici, cette carte-là. C'est pas mauvais, mais comme on dirait aux autres, c'est de laisser parler les gens, veut dire qui, dans le fond, va dire, bon, c'est vous qui allez prendre vos décisions, c'est vous qui allez savoir quoi faire de votre vie, de toute façon, des moyens que vous avez à partager si vous avez envie de partager. On va aller voir si vous voulez bien l'outil pour cette quinzaine, pour ces 2 mois-là, pour la période estivale de juillet et août. Voir un peu comment, quel instrument que vous auriez besoin, quel outil on aurait besoin. Ici, on a l'action. On nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline, de motivation avec ce 3. Regardez-moi cette carte qui est reliée au chakra de la racine, donc l'action. C'est le je suis, pardon, c'est le je fais. C'est tout ce qui est l'ancrage, la mise à la terre. Donc, on est en train de concrétiser certaines choses. C'est cette énergie-là qu'il va falloir garder, se souvenir, se servir de la couleur rouge pour vous grandir, rester terre à terre. Parce qu'il y aura des moments, on va dire, au moment de l'action, où ce que ça. On parle quand même même si on ne peut pas l'ignorer, puis si on ne veut pas non plus que vous viviez ça, on parle quand même de moments de découragement. C'est comme s'il veut dire, il y en a marre. Maintenant que je suis prête, on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Cette carte-là va venir vous aider à vous remonter le moral. C'est comme, je reste terre à terre, je fais l'action. S'il faut que je me cogne la tête sur le mur 10 fois, ben ça sera 10 fois. Mais je vais finir par le faire tomber, ce mur-là. C'est un peu dans cette idée-là de dire, la ténacité que ça vous donne, veut dire cette carte-là. On nous parle ici de mouvement, de persévérance. On nous parle de discipline et de motivation. Donc, de s'auto-motiver s'il le faut, mais de rester vraiment accroché, veut dire, à cette couleur rouge. À ce 3, qui nous parle quand même qu'au niveau du troisième chakra, c'est le chakra, veut dire, du plexus. Donc, le je suis. Donc, on a une estime de soi, une confiance en soi. C'est pour ça qu'on est toqué, là. On est toqué dans le sens, on lâche pas le morceau, là. OK? Parce qu'on y croit, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on sait qu'on est capable, etc., etc. Regardez ça en ligne quand vous aurez des moments, va dire, où la pression l'énergie va descendre un peu, d'aller chercher cette couleur de rouge, méditation, de stimuler votre chakra, va dire de la racine, tout simplement, et votre chakra va dire du plexus. Simplement, va dire pendant votre méditation, en visualisant la couleur qui est reliée, va dire au chakra, soit le rouge et le jaune. Donc, un peu dans cette idée-là que je vous amènerai, moi, pour passer à travers certains moments qui sont juste agaçants, on aurait pu s'en passer, mais que bon, c'est la vie. Ça a l'air qu'il n'y a rien sans rien. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. C'est pas quelque chose qui va pouvoir vous arrêter parce que vous avez
Vous avez maintenant, on va dire, vous savez où est-ce que vous voulez aller arriver. Donc, c'est pas ça qui va vous arrêter, va dire, pour arriver à toucher votre but. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le garde. Mais vous avez les outils. Vous avez les outils pour vous maintenir. Vous avez votre esprit qui est en paix, donc vous êtes en mesure de réfléchir tranquillement aux choses. Ici, on ne va pas sur une impulsion. On réfléchit bien. Moi, je pense que c'est ça. On va les relire, si vous voulez bien, juste avant de passer à la deuxième partie, vos deux cartes. Parce que je pense qu'ils ont quand même une intensité. On nous parle ici de vous avez le pouvoir de choisir. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. On parle de liberté, on en parle encore d'action. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et un moment de peine passager où on vous dit que cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Je pense qu'avec le poisson, je ne pense pas qu'il y a un gros problème avec ça. On le sait bien. C'est lui qui se précipite toujours pour aider les gens. C'est son point fort. Qui peut devenir un point faible, mais bon, c'est comme pour tout. Il y a toujours deux côtés. Alors, mes chers poissons, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le domaine, évidemment, mais c'est aussi vous qui allez principalement interpréter la réponse. Alors, ce qui est important pour vous à la base, c'est de vraiment poser une question directe, sans flafla. Ici, on ne passe pas par 15 chemins pour vous demander ce que l'on veut savoir. Si parfois vous avez... Ah oui, je vous ai mis le labradorite et un quartz rose, simplement vous différencier les deux réponses. Alors, à vous de voir de mettre vos questions en parallèle. J'ai envie de vous dire que si vous avez besoin de réflexion, que ce soit pour les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, bien écoutez, mettez sur pause. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. Ça ne sera pas du tout dans cette période-là-ci, c'est sûr et certain, plus ou moins, avec le non, avec le point d'exclamation ici. Au niveau de la réponse, on vous dit, vous allez comprendre vous allez comprendre plus vite que vous pensez, suite à votre question. Vous allez comprendre pourquoi c'est non. OK? Quartz rose ici, on nous dit des relations profitables ici. Des gens qui pourront vous aider, des contacts, un réseau, vous dire qui peut vous donner un coup de main vraiment appréciable, qui pourrait vous faire avancer dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau de la réponse, on nous parle de quoi? On nous dit aussitôt que vous laissez vous relâcher tout ce qui est résistance, on laisse, c'est lâcher prise, hein? C'est suite à votre question, c'est vraiment de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, prendre le temps que ça prendra. Mais chose certaine, ici, il y a quand même, au niveau des relations profitables, peut-être des gens qui vont éventuellement se présenter, ou alors les gens sont peut-être dans une période plus apte à pouvoir vous aider dans ce sens-là ici. Mais ici, on vous demande de relâcher. Il y a trop de pression pour rien. Je ne sais pas si vous insistez trop, ou alors c'est peut-être une idée fixe, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment le réaliser. C'est vous qui savez votre question, c'est sûr. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période estivale. Pour moi, qui est juillet et août 2024. Alors, premièrement, je vous remercie évidemment de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part. Et puis, moi, je vais vous dire, écoutez, je vous souhaite pour cet été-là plein de plaisir, de rire, de bonheur, de santé, de prospérité, à avoir du plaisir surtout. De rire veut dire à plus en avoir mal au ventre. C'est un peu ce que de sortir un peu veut dire tout ce qui peut être stress et puis ce qui peut vous empêcher d'avancer aussi ou d'avoir même l'esprit clair. C'est ce que je vous souhaite aussi. Alors, nous, c'est comme d'habitude, faire attention à vous, ça aussi c'est très important.
En passant, veut dire, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre, en fait, pour la première lecture qui va se faire du 1er au 15 septembre. Moi, j'ai profité de ces mois-là pour jouer avec plein de jeux que je me suis achetés, que j'ai pas eu le temps d'étudier. Alors, c'est en tout cas pas tout l'été, mais une bonne partie de l'été, je vais m'amuser avec ça. Je vais vous souhaiter, comme je vous dis, le meilleur. Et puis, nous, on se revoit d'ici septembre. Alors, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.